Salut et bienvenue à tous, bienvenue sur cette présentation, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui peut vous permettre de trader sur Binance. Vous pouvez espérer un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir paramétrer, configurer, utiliser donc l'application RoyalQ que vous voyez ici à la droite. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2021 et c'est l'heure du bilan. Donc, après une utilisation sur 35 jours, eh bien, l'heure est venue de faire le bilan de RoyalQ. Est-ce que effectivement on a un rendement entre 10 et 30% après 30 jours? Eh bien, la réponse est donc oui. Comme vous pouvez le voir ici, je vais détailler mes résultats. Donc, j'ai donc un rendement aujourd'hui qui est de 26% et on va aller dans le détail. Eh bien, pour cette présentation, bien sûr, à la droite, j'aurai l'application mobile avec donc des illustrations que je pourrais faire. Eh bien, pour pouvoir vous présenter donc le bilan et l'analyse de ces résultats, donc, il y aura 4 étapes. Première, je vais donc présenter les résultats sur 35 jours. Je vais faire une analyse pour comprendre un peu, puisque j'ai relevé quelques données, des statistiques, de manière à pouvoir avoir une vision la plus large possible et la plus précise possible sur ce que j'ai mis en place. Je ferai une projection, puisque, comme je l'ai déjà dit, RoyalQ, l'intérêt de ce robot, sont les intérêts composés. C'est le fait, justement, de pouvoir trader sur du moyen et du long terme. Voilà, de faire fructifier son argent. Et enfin, la conclusion ou les conclusions, c'est que retenir. Qu'est-ce que je retiens? En tout cas, et c'est ce que je voudrais vous conseiller de faire pour que vous puissiez avoir un résultat qui soit intéressant pour vous. En tout cas, moi, j'ai atteint mes objectifs et je suis même au-delà des objectifs que j'avais initialement définis. Voilà. Donc, mes résultats au bout des 35 jours. Donc là, j'ai fait une capture d'écran. Après, on ira sur Binance pour avoir les résultats de manière beaucoup plus précise et sur RoyalQ. Alors, j'ai commencé avec un montant de... J'ai commencé déjà le 28 juillet 2021 et j'ai arrêté cette analyse le 31 août 2021. Eh bien, j'ai investi au total 2600 $, donc de capital investi en plusieurs paliers. On voit ici que j'ai commencé avec 1000 $ sur 7 jours pour voir alors la courbe ici, comment elle commence le 8, parce que c'est au moment où j'ai fait la capture d'écran. En fait, j'ai commencé avec un palier, puis j'en ai mis un autre, puis un troisième, puis un quatrième. Il y a des petites étapes intermédiaires parce qu'entre-temps, j'ai mis parfois 100 $ parce qu'il y a eu des problèmes de système au départ. Je ne comprenais pas trop. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les paliers les plus importants, c'est ceux-là. J'ai doublé, puis après, et là, je suis en capital de 2600 $ depuis à peu près 20 jours, 20-25 jours. Eh bien, si je considère, je vais faire l'analyse simple en considérant que j'ai investi 2600 $ sur les 35 jours, ce qui n'est pas totalement exact, bien évidemment, parce que ce rendement devrait être beaucoup plus important et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. On est à 26%. Donc, si on s'en tient donc à mon investissement initial, donc qui est dans celui-là, sur 35 jours, j'ai eu un profit de 850 $. Alors, si je vais ici dans RoyalQ, je vais cliquer sur mon profit ici. Là, on voit que je suis à 958 $ parce que, bien évidemment, aujourd'hui, ben, nous sommes le 3 septembre. Comme le système voilà, se réinitialise à 18 h, par rapport à l'application, on est déjà le 4, mais en fait, ici en France, nous sommes le 3. Donc, j'ai gagné 100 $ de plus depuis mon bilan. Voilà. Donc, j'ai gagné 850 $. Et bien sûr, si on enlève les frais de Binance et les frais de RoyalQ, donc qui font au total 22%, eh bien, le résultat net est de 663 $
jusqu'au 31 août. Voilà. Et donc, ce qui me fait donc un rendement de 25,5%. Voilà. Donc, c'est un résultat qui est vraiment très intéressant. C'est un résultat qui ne tient pas compte aujourd'hui de l'influence du Bitcoin, parce que le Bitcoin, effectivement, amène des variations qui peuvent être plus ou moins en notre faveur, mais en moyenne et sur plusieurs jours, elles vont plutôt nous aider à bénéficier de l'effet du Bitcoin. Donc, si je viens ici sur mon application Binance et que je clique, bien évidemment, on a quelques jours de plus, mais ce n'est pas grave. Mais on peut constater qu'effectivement, je suis au-delà du montant de 663 $. Si je me mets ici sur 30 jours, eh bien, on voit ici que le bénéfice cumulé est de 719 $ sur 30 jours. Donc, à partir du moment où j'ai commencé jusque-là, et comme j'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, on voit effectivement l'effet du Bitcoin. Ce ne sont pas des pertes, il ne faut pas s'affoler pour ça. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et à un moment donné, lorsque vous aurez suffisamment généré de profit, eh bien, l'influence du Bitcoin va être moins marquée. Voilà. Donc, on voit ici que donc, je suis à 719 $ de gains. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, ce robot vraiment répond aux attentes et qui ont vraiment été placées sur lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de magnifique. Maintenant, si on essaie d'analyser mes données et d'aller un peu plus dans le détail, eh bien, je vais donc alors aller sur mon fichier Excel. Donc, moi, j'ai généralement l'habitude de mesurer ce que je fais et je vous conseille aussi de faire ça parce que finalement, c'est ce qui va vous aider en fait à voir si la stratégie que vous appliquez est la bonne ou pas et d'ajuster vos paramètres au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai mon fichier là et dans ce fichier, je reprends les données. Je vais sélectionner toutes les données de vente. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire ça. Et donc, tous les jours, comme vous voyez ici, donc le 31 qui a été dans le dernier jour où j'ai pris les données, le 31, vous avez ici le 30, vous avez le 29, le 28, le 27, ainsi de suite, sur le nombre de jours où j'ai pris les données. Eh bien, on peut se rendre compte donc que j'ai pris ces données tous les jours et quand je fais donc une analyse statistique, eh bien, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir donc, du 10 jusqu'au 31, j'ai relevé à chaque fois le nombre de cryptos qui me font gagner de l'argent. Et donc, j'ai mis un marqueur à chaque fois ici pour avoir une vision complète de la situation, de manière à savoir combien de coins il me faudrait trader pour arriver au résultat que j'attends, à mon résultat cible. Parce que c'est très important de comprendre ça, parce que bien évidemment, beaucoup suivent des traders qui vont vous proposer des crédits que 10, 15 coins, où vous allez engager beaucoup d'argent, alors qu'en fait, en réalité, vous pouvez mieux gérer votre argent, mieux faire, de manière à ce que vous puissiez avoir des rendements qui sont plus intéressants. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça, j'ai relevé à chaque fois. Donc, le nombre de coins, vous voyez ici, par exemple, un jour, le 26 août, voilà, alors il m'a affiché, bon, bien évidemment, ça c'est une erreur. Voilà, c'est plutôt août, voilà. Donc, le 24, le 23, le 24, voilà, jusqu'au 31 août. Voilà. Donc, ici, j'ai ce jour-là, le 26 août, eh bien, je n'ai qu'une seule coin qui m'a permis de générer de l'argent. Et après, je viens dans mon tableau ici. Je vais donc prendre les jours, donc du 10 au 31. Je relève le nombre de cryptos qui m'ont généré un profit ici. Voilà. Je fais la moyenne pour pouvoir classer un graphe et puis je prends tous les montants pour chaque jour. Et bien évidemment, je classe la moyenne et puis je mets les cartes types. Et donc ici, là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a ici la moyenne des cryptos qui m'ont généré de l'argent. Et donc cette moyenne ici, elle est à 13,4. Donc ça veut dire que de façon moyenne, j'ai 13 cryptos qui m'ont donné de l'argent, qui m'ont généré de l'argent ici, là, bon, 21 jours par rapport à mon temps d'analyse, ici, là. Donc,
Et là, on peut voir à chaque fois donc, le nombre de cryptos, voilà, et les montants qui ont été générés. Et on voit que, et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'il y a des gens qui passent des jours sans gagner de l'argent, tout simplement parce qu'ils ne traitent pas suffisamment de cryptos. Si vous faites 5 jours sans gagner de l'argent, c'est qu'il y a un souci, tout simplement. C'est que votre stratégie n'est pas bonne. Peut-être qu'au bout de 6 jours, vous allez gagner 4 dollars par là, sur un trade, parce qu'effectivement, vous avez mis des montants importants, mais ce n'est pas la philosophie de ce robot. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner sur gagner un peu, un peu chaque jour pour qu'à la fin, vous ayez des montants qui soient importants. Hein. L'analyse est quand même assez simple. Si vous prenez votre compte en banque, vous allez vous rendre compte que vous dépensez beaucoup d'argent à la fin, mais qu'est-ce qui vous a fait dépenser de l'argent? En général, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dépenser? Qu'est-ce que j'ai pu payer ce mois pour que j'ai dépensé autant d'argent? Et en réalité, si vous faites l'analyse, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas acheté les choses très importantes. Vous n'avez pas acheté les trucs à 100 000 francs CFA, à 500 dollars, à 1000 dollars, à 1000 euros. Eh bien, en général, ça va être des petits sommes que vous avez dépensés. 10 dollars par là, 1000 francs CFA par là, 100 dollars par là, 150 francs CFA par là, eh bien, vous allez voir que c'est la somme de ça qui va faire qu'à la fin du mois, eh bien, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et c'est la logique qu'il faut comprendre ici, là. Royal Q, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, si je prends mon application, eh bien, on se rend compte tout simplement que moi, j'ai généré de l'argent tous les jours depuis que j'ai commencé à trader. Il se passe pas un jour. 2 dollars de prix, c'est déjà 2 dollars. 3 dollars de prix, c'est 3 dollars. Et quand on somme tout ça sur 35 jours, eh bien, ça fait 958 dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, on peut le voir ici. Cette analyse statistique nous permet vraiment de bien comprendre que plus vous tradez, mieux c'est pour vous. Voilà. Parce que vous voyez que vous avez des jours où vous avez qu'une seule crypto qui va vous générer de l'argent. Vous ne savez pas laquelle. Si vous avez des jours où c'est deux, vous avez des jours où c'est trois, vous avez des jours où ça se passe bien, comme là, il y a 42 cryptos, c'est bien. Voilà, mais ce n'est pas comme ça tous les jours. Donc, l'idée avec ce robot, ce sera de gagner un peu tous les jours. Voilà. Et donc, on voit ici qu'en moyenne, donc j'ai 13 cryptos et avec un écart type, donc ici qui est de 10, j'ai déjà expliqué ça dans la précédente vidéo. Ça veut dire que moi, je ne pourrais pas trader moins de 25 cryptos pour gagner ces résultats. Il se trouve que moi, je crée donc 50 cryptos en continu, en permanence, et donc ça correspond bien à ma stratégie. Voilà. Et maintenant, si je vais donc dans mon tableau de résultats, qui est donc celui que j'ai présenté, enfin, dont j'ai présenté le résultat tout à l'heure avec un capital de 2600 dollars. Ici, donc, j'ai relevé à chaque fois toutes les données prises sur Royal Q qui sont là et j'ai totalisé tout ça. J'ai déduit les frais de Royal Q et j'ai déduit les frais de Binance et j'ai donc un résultat net qui est donc basé sur la différence entre les deux. Jusqu'à une certaine période, je n'avais pas d'affiliation et je n'ai jamais monté un réseau. Donc, bon, voilà, je n'ai pas fait ça au début. Mon but, c'est d'abord de communiquer, d'expliquer aux gens parce que j'ai vu que côté francophone, il n'y avait pas suffisamment de chaînes qui expliquaient Royal Q. Et je pensais avoir eu une certaine compréhension du robot, en tout cas ma compréhension en moi, et j'ai voulu le partager. Mais après un moment, il y a des personnes qui se sont affiliées à mon lien et là, on commençait à me générer aussi des liens par rapport à l'affiliation. Et on peut voir ici qu'à ce jour, donc j'ai aussi généré des profits, puisque ce n'est pas dans cette zone dans cette partie qui est la partie trading. Si on va dans la partie dans mine et on va dans reward details, ici on a donc ce qui est généré en termes d'affiliation. Alors, pour mieux voir ça même, d'ailleurs, il faut aller dans le compte Asset et on voit ici que j'ai généré jusqu'à 500 dollars. Voilà, 500 dollars parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont affiliés à mon lien. 500 dollars parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont affiliés à mon lien. Et donc, j'expliquerai de plus en détail parce que ça va être l'étape d'après. Moi, je préfère d'abord finaliser la compréhension du robot puisque mon but, c'est d'abord de transmettre, d'expliquer aux gens comment ils peuvent utiliser ce robot. Et puis après, l'affiliation, c'est dans un second temps pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. Donc, on peut voir ici que donc, à chaque fois que quelqu'un s'affilie,
À un moment donné, j'avais 40 $, 30 $, 30 $, à 30%. Puis, aujourd'hui, je suis passé à V2, et ce qui fait que du coup, bah, ça fait 40 $. J'expliquerai tout ça beaucoup plus en détail. Bref, si on fait une analyse complète, on a ici le résultat sans affiliation qui fait donc les 663 $. Et si on fait donc 663 $ et on divise ça par 2600, eh bien, ça nous fait quoi? Ça nous fait du 26%. Voilà. 26% donc de rendement sur 30 jours, sur 35 jours. Et c'est effectivement ce que Royal Q nous a annoncé, entre 10 et 30% sur 30 jours. Et on voit qu'en moyenne, j'ai fait 18 $. Ce qui veut bien dire que sur 30 jours, eh bien, ça me fait à peu près dans les 600 $, un peu moins de 600 $. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant, si je rajoute donc l'affiliation, donc avec donc, du parrainage direct et puis les profits qui sont générés, qui me sont réaffectés dû au trading de mes filleuls et de mes sous-filleuls, eh bien, je passe à 974 $ net, puisque si je rajoute effectivement les 500 $ qu'on a vus, bon, un peu moins de 500 $ si je m'arrête au 31, et on va voir que si on, comme j'ai commencé à faire mon prochain tableau, on va voir qu'il y a aussi près de 200 $, il y a 200 $ qui ont été rajoutés, donc ils font les 500 $. Donc ici, jusque-là, j'avais à peu près 300, voilà, c'est ça, à peu près 300 $ ici. Donc de rajouter par rapport à ce montant-là. Et donc, ça m'amène à un rendement de 37%. Les résultats sont excellents. Moi, je pense que la stratégie que j'ai par rapport au budget que j'ai correspond à mes attentes. Et c'est pour ça donc qu'on va donc faire une projection des données pour essayer de voir justement comment je peux me projeter donc dans le futur avec ces données-là. Donc, si on se projette donc sur 14 mois, supposons que je garde ma stratégie et je vais utiliser donc la puissance des intérêts composés. Intérêt composé, ça veut dire que je vais garder mon argent et mon rendement va se multiplier à chaque fois. Donc, si je considère par exemple que j'ai un rendement de 26%, donc je multiplie 1,26 fois 14 fois, pardon, ça fait 25 fois 25. Ça veut dire que si je laisse mes 2600 $ pendant 14 mois, eh bien, j'aurais fait du fois 25. Si, avec le niveau d'affiliation que j'ai aujourd'hui, je maintiens ce niveau d'affiliation, eh bien, ça va me faire du fois 82. Donc, c'est vraiment cette logique qu'il faut comprendre. Royal Q est là, non pas pour vous faire gagner des gros montants tout de suite, maintenant, mais vraiment de fructifier votre argent à terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, ça me donne des résultats très intéressants. Si j'ai donc 2600 $ et que je multiplie par 25, eh bien, ça me fait du 65 000 $ dans 14 mois, sans affiliation. Parce que j'ai déduit, mais à chaque fois, dans mon tableau, j'ai déduit les frais que je suis supposé payer en considérant que je n'ai pas d'affiliation. Mais avec l'affiliation, déjà, les frais sautent. OK? Parce que je ne paye plus de frais. Parce que comme on peut le voir ici, donc toutes les personnes, on voit ici qu'il y a donc des crédits, des commissions qui sont négatives et d'autres qui sont positives. Négatives, donc, c'est à chaque fois que moi je fais une vente, on me retire 20%. Et à chaque fois qu'un de mes filleuls fait une vente, on me donne 20%. Donc, au final, mes frais, finalement, je ne les paye plus. Donc, l'affiliation peut être aussi un moyen de diminuer les frais et d'augmenter son rendement. Voilà. Pour ceux qui veulent constituer des réseaux, ils peuvent en faire toute une activité à temps plein. Et pour d'autres qui ne souhaitent pas, ben, ils peuvent faire de l'affiliation directe qui va leur permettre de diminuer les frais qu'ils ont. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Après, bien évidemment, on a l'influence du Bitcoin. On peut supposer que cette influence va être de plus ou moins 20%. En moyenne, le Bitcoin va progresser, ça c'est sûr et certain. Dans les années qui viennent, on parle de plus d'une centaine de mille de dollars. En tout cas, dans les mois même d'ailleurs, hein, ce n'est pas des années qui viennent. Et donc, du coup, on va bénéficier d'un double effet. On va bénéficier de l'effet de notre trading et on va bénéficier de l'effet du Bitcoin à terme, à long terme.
Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai quand même mis plus ou moins parce que en projetant le fait que on n'est pas forcément sûr que le Bitcoin va évoluer. Peut-être qu'il peut régresser, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais dans tous les cas, vous allez gagner de l'argent. Aucun système d'affiliation ne peut vous générer ça en ces temps-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Ce que moi, je retiens, et ce sont les conseils que je vous donne ici, là, et c'est quelque chose que j'ai déjà partagé sur mes précédentes vidéos. Et là, ça confirme bien que moi, ma stratégie que j'ai mise en place me correspond. Et je pense qu'elle va correspondre à beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont pas un budget important. Moi, 2 600 $, ce n'est pas un budget important pour aller faire du margin call à 110, à 120, 120 $. Non, peut-être que ça viendra. Le margin call, c'est une fonction qui est très intéressante, mais je pense qu'il faut avoir un certain montant pour pouvoir réellement l'utiliser pour pouvoir bénéficier justement de son potentiel. Donc, du coup, vous avez deux paramètres sur lesquels vous devez jouer. Le premier, en fait, c'est le nombre de cryptos que vous créez. Moi, je ne fais pas de 0 $ pour l'instant parce que je trade jusqu'à 50 coins. Un coin, tous les jours, il y a au moins une coin qui m'a donné quelque chose que j'ai vendu. Et donc, la somme de tout ça fait qu'à la fin, j'ai un montant qui est important parce que tous les jours, tout ce qui est déjà pris n'est plus à prendre. Voilà. Je n'attends pas 4-5 jours avant d'avoir un montant de 10 $ parce que j'ai fait une vente. Non. Si je gagne 1 $ aujourd'hui, 1,5 $, c'est déjà bien. 2 $ le lendemain, c'est déjà bien. Et donc, mais la somme de tout ça sur 30 jours, sur 40 jours, ça va faire beaucoup. Voilà. Le deuxième paramètre qui est important, je vous l'ai déjà expliqué, donc c'est le first buy in amount. Bien évidemment, ici, moi, je crée de 50 $, ce qui fait que du coup, avec les 50 $, bah, je maximise en fait finalement, j'optimise mon budget. Voilà. Je mets 50 $ par coin et à partir de là, je sais que je ne peux pas dépenser plus que ça. Voilà. 50 coins fois 50 $, ça fait 2500. Voilà. Et moi, j'ai 2600 et j'ai à peu près 100 $, dans ma balance qui me permettent parfois de faire des achats manuels, comme on peut le voir ici, où je peux adopter une stratégie légèrement différente. Donc, premier conseil, trader le maximum de coins. Ce qui est conseillé, si vous avez un budget conséquent, c'est d'aller à 50 coins, d'avoir un fast buy in amount qui est dans certain montant. Moi, je préconise un minimum de 20 $. Et au fur et à mesure, vous montez en fonction de votre budget. Après, l'affiliation, comme on l'a vu, c'est une possibilité pour diminuer vos frais et augmenter vos rendements. Ça, on le voit clairement. Comme j'ai expliqué là, depuis que les gens ont commencé à cliquer sur mon lien, j'ai ici des plus que je n'avais pas avant. Voilà. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt l'aspect trading. Et donc, on voit ici que ça vient compenser ceci. Voilà. Et donc, au final, j'élimine complètement mes frais. J'élimine complètement mes frais. Et donc, du coup, je n'ai que du bénéfice au final. Donc, en gros, ça voudrait dire que si je reste à ces niveaux-là, eh bien, quand j'afficherai 958 $ ici, en fait, en réalité, ce seront 958 $ de profit net. Parce que les frais de 22% auront été payés grâce à l'affiliation. Donc, voilà. Donc, il faut y penser. C'est une recommandation. Moi, je ne cite pas forcément les gens. Moi non plus, je ne monte pas les équipes. Donc, voilà. Mais c'est une possibilité très intéressante. Après, il faut être patient et trader sur le moyen et le long terme. Parce que comme on l'a dit ici, là, voilà, partir sur 6 mois, 10 mois, 15 mois, votre argent est sur Binance. Il ne bouge pas. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout votre argent est là. Vous possédez de l'argent sous forme d'actifs. Ce que vous avez, ce que vous possédez ici,
c'est ces différentes cryptos que vous possédez. Et si vous voulez récupérer votre argent, j'expliquerai ça clairement dans une autre vidéo, vous pouvez le retirer en une fraction de seconde. Vous reconvertissez tout en USDT et c'est vite fait. Voilà. Donc, c'est de la patience. De la patience qui va vous permettre donc de faire des gains qui sont intéressants. Voilà. Donc, de la patience et ne pas craindre l'influence du Bitcoin. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir forcément que entre ce que vous affiche Royalq et votre wallet sur Binance ne sont pas exactement les mêmes. En tout cas, les montants ne correspondent pas. C'est tout simplement parce que, comme on le voit ici, il y a énormément de fluctuations. Ces fluctuations sont dues à quoi? Aux variations du Bitcoin. Mais comme j'ai expliqué, le profit baisse parce que le Bitcoin a baissé. Voilà. Et il remonte, il va remonter parce que c'est des fluctuations. Mais en moyenne, si on regarde ici, eh bien, c'est une augmentation. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter et ça se rattrape à chaque fois. Ça monte, ça se rattrape, ça monte, ça se rattrape. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté, donc, je vous ai fait un bilan, une analyse de mes résultats sur 35 jours qui m'ont conduit donc à un rendement de 26%, un capital initial de 2600 $ qui a été investi de façon échelonnée. Pour moi, ces résultats sont très intéressants. Ils sont au-dessus de mes espérances. Et le robot me donne un rendement de 26%. Eh bien, si le contenu que je te propose te plaît, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, activer la petite cloche pour recevoir donc mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où il y a énormément d'échanges, où je te fais des recommandations et je réponds aussi à tes questions. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo.